Salut, dans cette vidéo, on va voir comment nager un 50 nage libre en compète. Donc, le 50 nage libre, c'est vraiment quelque chose à part. C'est un sprint. Donc, on va voir comment nager un sprint, comment progresser sur du sprint et plus précisément en compétition. Bien sûr, dans cette vidéo, je te parle de la compétition, mais tu peux vraiment adapter ça pour améliorer tes chronos sur 25 ou sur 50 à l'entraînement. Il est toujours bon d'améliorer ses fibres de vitesse en natation. Au programme, comment les parties non nagées, plongeon, départ, coulée, reprise de nage, culbute vont te permettre de gagner du temps. Là aussi, ça s'applique aux compétiteurs et aux non-compétiteurs. Quelle technique tu dois adopter, quelle fréquence tu dois adopter et également comment tu dois organiser ta respiration sur un 50 nage libre, sur un sprint. C'est parti, on commence la vidéo tout de suite, mais avant, ton petit pouce bleu pour montrer l'intérêt à cette vidéo et ton soutien à cette chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Et bien sûr, marque-moi en commentaire les prochains thèmes de vidéos que tu aimerais voir apparaître sur cette chaîne YouTube. C'est parti, let's go. Donc, le 50 nage libre, en gros, déjà, il y a des parties qui vont te faire gagner du temps. Ton départ. Donc, si tu fais à l'entraînement un 50 nage libre départ au mur, il va falloir que tu t'appliques à bien pousser, tu vois. Tu pousses vers le bas, tes ondules qui te servent à remonter. Il faut que tu trouves le juste équilibre entre des ondulations hyper explosives, une reprise de nage du tonnerre avec ton bras là qui prend un bel appui, la tête basse, donc ne pas inspirer dès le premier coup de bras et des gros battements explosifs. L'image que je donne sur les reprises de nage, c'est comme si ton coach était à l'autre bout du bassin et toi, quand tu fais une reprise de nage, même s'il ne te regarde pas, même s'il a les yeux fermés, il doit t'entendre, il doit se dire « Ah ouais, lui, il vient de faire sa reprise de nage », tellement tes battements sont explosifs. Ça, c'est une image en or, garde-la dans ta tête pour toutes tes sessions de sprint et pour toutes tes reprises de nage en compète. Donc, ça, c'est hyper important. Tu dois optimiser tes coulées, reprises de nage. Si tu prépares un 50 nage libre en compétition, il faut aussi que tu optimises ton plongeon. Il faut que ton plongeon soit puissant, énergique, explosif et que tu aies une belle rentrée dans l'eau. Une autre partie non nagée que tu dois absolument peaufiner, c'est ta culbute. Si jamais tu es dans une config où tu fais ton 50 nage libre dans un bassin de 25 mètres, il faut vraiment que tu arrives à balle au mur, tu vois, en mode hyper explosif. C'est comme si tu voulais fracasser le mur. Tu arrives le plus rapidement possible au mur. Ensuite, tu vas faire ta culbute et tu vas vraiment essayer d'optimiser le temps passé sur le mur. Il faut qu'il soit court. Le mur, c'est comme si c'était un mur de lave bouillant. Tu poses les pieds, tu pousses. Coulée, reprise de nage explosive à nouveau. D'accord ? Ce qu'on veut, c'est accumuler un maximum de vitesse et d'énergie contre le mur et le plus tôt possible, la déployer. Je te donne encore une image dans cette vidéo. C'est comme un ressort qui vient s'écraser contre le mur et repartir encore plus vite dans l'autre sens. Toi, c'est la même chose. Tu dois venir à balle contre le mur. Tu vois, vraiment essayer d'accumuler un maximum d'énergie contre le mur et pouvoir pousser, repartir d'autant plus rapidement. Bien sûr, qui dit culbute, dit coulée, reprise de nage explosive à nouveau. C'est vraiment des parties qui vont te faire gagner ou des dixièmes ou des secondes. Donc ça, il faut le bosser à fond. Maintenant, sur un point de vue technique, tout dépend de ton style et de à quel niveau tu t'es spécialisé. Ces derniers temps, on a vu beaucoup de nageurs faire leurs 50 nages libres bras tendus. Et ils s'entraînent bras tendus. Tu vois, Florent Manodou, il passe des séances entières à peaufiner en fait son geste bras tendus. Parce qu'il est très spécifique sur cette distance et lui, il n'a qu'un seul objectif. Enfin, je ne sais pas s'il a encore, par exemple, pour Paris, mais en gros, son objectif, c'est le 50 nage libre, tu vois. Il ne va pas s'amuser à peaufiner sa technique sur un 100 nage libre, pour un 100 nage libre, ni pour un 200 d'ailleurs. Il bosse comme ça à l'entraînement. Si toi, aujourd'hui, tu es un nageur un peu plus complet, et moi, ce que je t'invite à faire, c'est bosser parfaitement au niveau technique, tu vois, pas forcément bras tendus. Donc, bosse ta technique parfaitement, bosse ton style. Je t'accompagne à travers mon club en ligne avec 10 étapes techniques bien spécifiques et dans un ordre bien précis pour avoir une technique parfaite.
Tu as juste à suivre cette trame-là. Et à travers ça, il va falloir que tu essaies de mettre un maximum de fréquence. Je m'explique. On ne fait pas de la fréquence pour la fréquence. Tu dois d'abord enregistrer une bonne technique dans ta nage du crawl, une technique en amplitude, relâchée, tous les points techniques que je t'expose dans mon club en ligne, etc. Et là-dessus, sur cette belle technique, tu vas essayer de mettre plus de vélocité, plus de fréquence, des appuis forts, des gros battements de jambes, etc. Et avec toutes ces conditions, déjà, tu es quasi sûr de faire un beau 50 mètres bien optimisé, bien nagé, bien rapide, etc. Et enfin, la dernière étape, c'est ta respiration. Et là, je vais te donner quelques conseils, quelques astuces, quelques indications. Tu dois, sur un 50 nage libre, sur un sprint, inspirer le moins possible. Et il n'y a que sur cette discipline que c'est le cas. C'est aussi le cas sur un 50 PAP par exemple. Mais à partir de 100 mètres, il va falloir inspirer beaucoup plus régulièrement. Donc, 50 nages libres, je vais inspirer le moins possible. Si tu peux ne faire qu'une ou deux inspirations, fais-le. Et ça se bosse à l'entraînement. Je te donne une série type 8 x 50 crawl. Tu choisis le matériel que tu veux. Premier 50, tu vas essayer de placer 8 inspirations. Non, 8 c'est comme ça. Tu vas essayer de placer 8 inspirations sur ton premier 50 mètres. Le deuxième 50, tu vas essayer d'en faire que 7. Le troisième 50, tu vas essayer d'en faire que 6. Le quatrième 50, tu vas essayer d'en faire que 5, ainsi de suite. Et du coup, à la fin de ta série de 8 x 50, tu vas essayer de faire un 50 avec le minimum d'inspiration possible. Peut-être une seule, peut-être 0. Ça, tu le bosses. Aussi, ce que tu peux faire, c'est t'habituer à faire des séries de 8 x 25 très explosives en essayant de ne pas inspirer du tout. Donc ça marche aussi. Il y a tout un tas de solutions comme ça pour t'habituer à nager très vite sans inspirer ou avec le minimum d'inspiration ou simplement à nager avec peu d'inspiration. Mets-moi un petit pouce bleu si tu aimerais que je te parle un petit peu plus de ces notions de respiration. Par exemple, je pourrais faire une vidéo où je donne les avantages, les intérêts et comment effectuer des séries. Par exemple, en crawl 5 temps, crawl 7 temps, crawl 9 temps, 3, 5, 7, ainsi de suite. Enfin, pour terminer, la meilleure manière de t'entraîner, c'est tu bosses ta technique pendant 80% du temps. Et pendant 20% du temps, tu t'amuses à nager hyper vite, en survitesse, sur 15 mètres, sur 25 mètres, avec du matériel pour aller plus vite ou sans matériel, hyper vite avec beaucoup de récup pour avoir de la fraîcheur et en essayant de toujours casser tes chronos souhaités. Exemple tout bête, si tu veux faire moins de 30 secondes sur un 50 nage libre, il va falloir que tu t'habitues pendant 20% de ta séance à nager moins de 30 secondes sur 50 mètres. Donc par exemple, tu peux enchaîner les 25 mètres en 13-14 secondes. Même si tu dois mettre les palmes pour ça, même si tu dois tous les faire en départ plongé, même si tu dois te donner à fond à 100% que pendant 15 mètres, voilà, effectue pendant 20% de tes séances une allure supérieure à ton chrono souhaité. Et ensuite, les 80% du reste de la séance, c'est volume, technique, concentré sur sa nage. Encore une fois, si tu veux aller plus loin techniquement, je t'accompagne à travers un club en ligne. Tu peux trouver le lien dans la description et je t'explique tout ça dans une vidéo. Encore une fois, tu suis le lien, tu vas voir la vidéo, je t'explique tout ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Petit pouce bleu si tu veux qu'on aille plus loin sur les temps d'inspiration et sur ce qu'on appelle l'hypoxie en natation. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Malcolm, je te dis à très bientôt. Ciao!